Bonjour à toutes et à tous, voici la revue de presse de ce jour avec au sommet l'actualité brûlante de la tentative de coup d'État au Bénin ainsi que d'autres nouvelles marquantes à travers le pays. Nous ouvrons cette revue avec le matinal qui titre en manchette « Tentative de coup d'État au Bénin, les partis politiques condamnent ». Le journal nous informe que la classe politique béninoise a unanimement réagi, condamnant avec fermeté cet acte. Cependant, le matinal précise qu'il est important de ne pas faire de lien hasardeux avec les prédictions du TOFA 2024. Pour eux, ces superstitions n'ont pas lieu d'être dans cette affaire sérieuse. Passons à le potentiel qui, lui, va encore plus loin en révélant l'identité des principaux accusés dans cette tentative de déstabilisation. Tentative de coup d'État et arrestation des présumés auteurs. Titre la une. Mettant en lumière les figures d'Olivier Bokor et de l'ex-ministre Oswald Omeki. Le journal se demande si leur carrière politique ne s'achève pas avec cet événement. Fait intéressant, le potentiel rappelle que selon le FAS, cette trahison autour du chef de l'État avait déjà été prédite. Dans le même registre, Daibi Info confirme également l'implication des grands partis politiques dans cette affaire avec une manchette frappante. Projet de coup d'État mis à nu. Projet de coup d'État mis à nu au Bénin. Ici, les partis l'UPR, BR et RN expriment leur soutien indéfectible à Patrice Talon, dénonçant toute tentative de renversement de l'ordre établi. C'est une réaffirmation de la stabilité et de la solidarité autour du président de la République. Chez l'emblème du jour, l'information prend une tournure plus alarmante avec un titre fort, coup d'État programmé pour ce jour, 27 septembre 2024. Le journal met en lumière une date fatidique et le soutien renouvelé de plusieurs partis à Talon, notamment l'UP Le Renouveau, BR, RN et même la FCBE. Tous appellent à ce que la justice fasse la lumière sur les autres. Tous appellent à ce que la justice fasse la lumière sur les auteurs de cet acte de déstabilisation. Nous continuons avec le télégramme qui éclaire davantage l'affaire. Olivier Bokor et l'ex-ministre Omeki accusés de préparer un coup d'État contre Patrice Talon. Peut-on lire en une? Ce journal soulève une question cruciale. Pourquoi le commandant de la garde républicaine n'a-t-il pas été arrêté alors que d'autres proches du pouvoir sont déjà derrière les barreaux? Quant à les nouvelles du jour, elles reviennent sur l'arrestation de l'ex-ministre Oswald Omeki avec ce titre « L'UP Le Renouveau réagit et réaffirme son soutien au chef de l'État. Là encore, on assiste à un bloc unanime des partis majoritaires autour de Patrice Talon, réitérant leur volonté de préserver l'ordre constitutionnel. Dans un ton plus tranchant, Dynamisme Info souligne la sortie médiatique du procureur de la Criette avec ce titre. Omeki et Bokor pourraient imaginer à quelle sauce ils seront mangés. Le journal annonce ainsi que les accusés doivent s'attendre à des sanctions sévères et que la justice sera implacable dans cette affaire de sûreté de l'État. Chez Info Matin, on observe une analyse plus technique. Affaire atteinte à la sûreté de l'État vers la requalification des faits. Le journal laisse entendre que l'accusation pourrait être modifiée en fonction de l'évolution des enquêtes. Quittons un instant l'effervescence autour du coup d'État pour parler de santé et de développement. La primeur s'intéresse aux initiatives pour améliorer le secteur vétérinaire dans notre pays. À la une, première édition des journées vétérinaires au Bénin, un événement qui devrait permettre aux professionnels de la santé animale de se préparer aux défis à venir. Notons également l'amélioration des services de santé à Ouassa, Peunko, où de nouveaux équipements médicaux ont été remis.
Dans un registre plus académique, Le Soleil Bénin s'intéresse aux réformes dans l'enseignement supérieur. À sa une, réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur de 2016 à ce jour, le bilan est plutôt positif, selon le journal, avec des perspectives encourageantes pour l'avenir de l'éducation au Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. L'actualité est dominée par cette tentative de coup d'État, mais le pays continue d'avancer sur d'autres fronts, santé, éducation et réforme. IBIS TV, créé pour inspirer.